Bonjour à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec le premier match du Final Four de la Ligue des Nations qui opposait hier soir la Croatie aux Pays-Bas. Et ce sont les Croates qui ont décroché leur billet pour la grande finale. La bande à Luka Modric a dû batailler jusqu'au bout de la nuit avec une victoire 4-2 après prolongation. Pour le quotidien 24 Celta, l'objectif désormais est de prendre l'or. L'éternel Luka Modric a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le 4e but sur penalty à la 116e minute de jeu. Du côté des Oranges pays hôtes de la compétition, l'heure est à la déception. C'est dommage, pas de finale, regrette le journal AD. L'Espagne et l'Italie se disputeront l'autre billet ce soir. Pour le journal Marca, c'est l'heure des champions. Le Corriere dello Sport placarde aussi cette affiche de gala sur sa une. Allez, on ouvre notre grande page Mercato direction l'Espagne avec le FC Barcelone. Le club catalan a réalisé de sacrées économies avec les départs de Sergio Busquets et de Jordi Alba, des pertes tout de même significatives d'un point de vue sportif. Et les coulés travaillent actuellement sur le successeur de Busquets. Plusieurs noms ont déjà été cités, mais le Barça doit se serrer la ceinture pour trouver la perle rare. Deux plans B ont été activés comme l'explique le journal Sport ce matin. Il s'agit de Palhinha de Fulham et Florentino Luis du SL Benfica. Le nouveau directeur sportif d'Eco travaille sur ces deux pistes jugées pas faciles, mais la légende portugaise est sûre que les deux footballeurs seraient clairement en position de vouloir venir au Barça. Concernant le milieu de Fulham, le quotidien espagnol explique que le Bayern Munich est aussi dans le coup. Le club anglais pourrait réclamer 50 millions d'euros pour le libérer. En ce qui concerne la jeune pépite du SL Benfica, il faudra aussi sortir le chéquier puisque Florentino Luis dispose d'une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros. Le club lisboète pourra accepter de laisser filer sa pépite pour 50 millions d'euros. En parallèle, le Barça a bouclé le transfert de Victor Roque, comme le rapporte le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Le Brésilien qui va prendre la relève de Robert Lewandowski dans un futur proche va coûter 35 millions d'euros plus 10 de bonus. Son arrivée est espérée pour cet été si le Barça arrive à l'inscrire toutefois. Dans le cas contraire, l'attaquant de 18 ans sera prêté à son club de l'Atlético Paranense et débarquera en janvier 2024. Direction l'Angleterre les amis avec Arsenal qui compte bien confirmer sa très belle saison en se montrant très actif sur le marché des transferts. Les Gunners ont visiblement changé de stratégie et sont prêts à investir. Le dossier Declan Rice en est la preuve, mais l'international anglais n'est pas la seule priorité. Et oui, comme le rapporte le Daily Express ce jeudi matin, Arteta fonce sur Kai Havertz. Pisté par le Real Madrid, l'Allemand ne semble plus être la priorité des Madrilènes qui ont été refroidis par les exigences financières de Chelsea. Arsenal veut tenter le coup mais les Blues ne comptent pas faire de cadeau dans ce dossier. Le prix du joueur a été fixé à pas moins de 80 millions d'euros, comme le relaie également le Daily Star ou encore le Daily Mirror. Les Gunners ont de l'espoir mais vont devoir sortir le chéquier. Affaire à suivre. On file en Italie avec un homme qui fait les gros titres ce jeudi matin. Comme vous pouvez le voir sur la une de la Gazzetta dello Sport, il s'agit de Nicolo Barella, la pépite de l'Inter Milan. Hier soir, The Telegraph a révélé que Newcastle a fait du joueur italien sa priorité. Les Magpies seraient prêts à offrir 60 millions d'euros et faire de Barella le joueur le mieux payé de l'effectif. Mais comme le rapporte le journal au papier rose, le milieu est intouchable aux yeux des dirigeants interistes. Pour le président Zhang et le directeur général Marotta, Barella n'a pas de prix. Newcastle va donc devoir se montrer plus convaincant s'il va avoir une chance. Et pour être complet sur l'actu des Nerazzurri, Romelu Lukaku fait aussi parler de lui. Comme on vous l'a révélé, le Belge est courtisé par l'Arabie Saoudite. Si l'intéressé souhaite rester en Lombardie, ça s'annonce compliqué pour les finances du club italien. Du coup, l'Inter explore d'autres pistes. Et comme le relaye la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures, Folarin Balogun est apprécié par le board interiste. Le serial buteur du Stade de Reims dispose de très nombreuses options après sa très belle saison avec le club rémois. Naples et l'AC Milan seraient notamment dans le coup, affaire à suivre. Allez, direction la France avec de nouvelles informations concernant le PSG et c'est le coach Christophe Galtier qui fait la une de l'équipe ce jeudi matin. Et pour cause de tacticien français, la priorité du Napoli qui cherche le successeur de Spalletti. Si son aventure parisienne n'a pas été de tout repos, Galtier s'est fait une très belle cote et ce dernier figure très haut dans la shortlist du club partenopéi. Le Corriere dello Sport explique dans ses pages intérieures qu'il est en concurrence avec Rudy Garcia et Paulo Sousa. Mais l'intérêt de Naples pour Christophe Galtier est bien réel. La Gazzetta dello Sport explique dans ses pages intérieures que le club italien proposera à Galtier un contrat de 2 ans d'une valeur d'environ 4 millions d'euros net avec une option sur la 3e année. Une belle porte de sortie pour celui qui est encore sur le papier l'entraîneur du PSG pour le moment. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au Portugal avec une information qui concerne le PSG. Comme vous le savez, l'été promet d'être agité dans la capitale française depuis la bombe lâchée par Kylian Mbappé. Le club parisien explore de nombreuses pistes pour se renforcer et une ancienne a été activée. Comme le placarde le journal Abola ce jeudi matin, le PSG relance la piste Gonçalo Ramos. Toujours à la recherche d'un buteur, le club parisien avait déjà jeté son dévolu sur le Portugal l'été dernier. Le joueur sortait d'une très belle Coupe du Monde avec le Portugal et avait vu sa cote exploser. Refroidi par les demandes XXL du SL Benfica, le PSG n'est pas allé plus loin dans l'opération, sauf que désormais le SL Benfica serait vendeur. Le quotidien portugais affirme ce jeudi que les négociations pourraient tourner autour de 80 millions d'euros, alors que la clause libératoire du joueur est fixée à 120 millions d'euros. A noter que Manchester United rôde dans ce dossier. Et le retour de cette piste est loin d'être un hasard puisque le PSG imagine désormais la vie sans Mbappé comme le placarde le Parisien sur sa une. Et hier on vous expliquait qu'Antoine Griezmann était cité parmi les potentiels successeurs du français. Et bien selon Marca, Grisi a tranché et il n'a pas l'intention d'ouvrir la porte à un départ et se prépare notamment une nouvelle saison du côté de l'Atlético de Madrid où il est encore sous contrat jusqu'en 2024.
2025. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG qui aurait pu s'offrir le joueur pour la modique somme de 25 millions d'euros, montant de la clause de départ négociée par le joueur à la signature de son contrat. Et pour être bien complet sur l'actu du PSG, des nouvelles concernant le deal Bernardo Silva. Comme on vous l'a révélé, le PSG a tenté de proposer un package Verratti Donnarumma en échange du portugais. L'équipe confirme que le petit hibou figurait bien dans ce deal, mais Manchester City a refusé. RMC Sport explique que plusieurs joueurs ont été proposés, mais les Sky Blues n'avaient qu'un seul joueur en tête, le jeune Warren Zaïre-Emery. Le Titi parisien est grandement apprécié par Pep Guardiola qui estime pouvoir façonner la pépite française. Seulement la direction parisienne a dit non et considère que son joueur est intransférable. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Comme d'hab, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato. Avant de se quitter, une petite dédicace à Mel qui nous quitte pour de nouvelles aventures. Merci à toi de la part de toute la team FM, le meilleur pour la suite. Allez, bonne journée à toutes et à tous.